Hey, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène en voyage, un voyage à travers toute l'Europe. Et écoutez comment est-ce qu'on va voyager. Et oui, je vous emmène voyager en train. Nous allons parler des aventuriers du rail. Vous allez me dire, les montées du rail, c'est sorti il y a bien longtemps. Je vous répondrai oui, ça fait 15 ans que c'est sorti. Voilà, 15 longues années que les aventures du rail existent. Alors pourquoi vous en parlez que maintenant? Eh bien tout simplement parce que Days of Wonder, donc l'éditeur de ce jeu, sort plutôt une édition spéciale anniversaire, une édition spéciale pour les 15 ans, et donc avec du matériel un peu plus de qualité. Donc pour tous les amoureux de ce jeu, qui est un excellent jeu familial que je vous conseille, de nous regarder de comment est-ce que voilà, la qualité de ce matériel, de cette nouvelle édition. Et puis pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas les aventures du rail, je vous expliquerai rapidement comment ça se joue. Vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir construire des trains, voilà, et relier des villes avec des wagons. Voilà. Donc c'est Days of Wonder et c'est distribué en VF par Asmodée. Alors, on a une belle boîte, comme ça, on a une belle boîte pour ranger l'ensemble du matériel, avec ici 5 boîtes en métal. Écoutez, ouais, c'est du métal, avec les wagons, donc de la couleur du joueur. Donc ici, on a les wagons gris, on va dire. Donc ce sont les petits wagons, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et c'est vrai, c'est du plastique. Mais vous allez voir, tous les wagons sont différents, en tout cas par couleur. Donc là, c'est transport de gros rouleaux de fils de cuivre, avec ici les gares. Donc une partie de les aventures de rail se joue avec 45 wagons chacun. Il y en a un peu plus dans chaque boîte en métal, c'est du vrai métal. Comme ça, si vous en perdez, il y a ce qu'il faut. Donc il y a les wagons plus 3 gares. Donc ça, c'est la première. Donc ça se range super bien. Ici, on va regarder un peu la violette. Donc là, c'est du transport de, je sais pas, de fuel, d'essence. Avec le petit logo, la petite étoile. Avec toujours les gares. Couleur du joueur. Ça. On a ici le bleu, le Royal Delval Automobile. Hop là. Donc là, c'est du transport d'automobile, justement. Donc là, on a un petit wagon avec 2 autos qui sont posées l'une à la suite de l'autre, pardon. Donc ça, c'est le joueur bleu. Vraiment, les boîtes, elles sont très sympas. C'est vraiment du métal. C'est le rouge, la boîte Western Postal Express. C'est du courrier. Donc là, on a un transport de courrier. Donc rouge. Et il faut imaginer ça rempli de courrier, tout le courrier que vous avez envoyé, écrit, et que vous envoyez à votre grand-mère. Et ici, on a l'Ascaladon Export par un Tomer. Je n'ai pas l'accent qui va bien. Donc là, c'est du transport de bois. Voilà, donc ça, ce sont les rondins de bois, les grands troncs. Donc c'est sûr que tu as comme ça, vous les poser les uns à la suite des autres. C'est sympa. Alors, ici, on a un emplacement pour chaque pion de point de victoire. Donc chaque joueur a sa couleur. Donc ici, le vert, le gris, le bleu, le rouge du poste et du bois pour les marrons. Donc ça vient ensemble avec ici un rangement. Voilà, c'est vraiment de luxe, hein. Il y a vraiment de la place, c'est très très beau. Et on a ici toutes les cartes. Alors on va voir ici les cartes je vais vous en montrer certaines. Les cartes de wagon. Donc il y a, je crois, de voir 6 couleurs différentes. Il y a du jaune, du vert, du bleu, du noir, du rouge. Tac. Il y a bien sûr le blanc et l'orange, donc plutôt rose et rouge. Et puis le jaune a déjà dit, on a les locomotives sont des jokers parce qu'elles nous permettent de remplacer toutes les couleurs. Donc ça, ce sont tous les wagons. Jolie carte, hein.
donc aux couleurs de l'édition du 15e anniversaire. 15th birthday. Tac, et là on a toutes les cartes de destination. Alors il faut savoir que dans cette extension, dans cette nouvelle édition, il y avait sur le jeu de base, et puis certaines autres cartes qui avaient des extensions, des nouvelles cartes disponibles. Ensuite il y avait l'édition 1912, il y avait l'édition Big Cities, et la dernière je ne sais plus, qui en fait tout simplement viennent donner d'autres combinaisons de villes à relire. Hein. Il n'y a rien de... Mais voilà. Donc on va ici, bien sûr, à l'Orient Express. Voilà. Donc vous pouvez les combiner, soit jouer avec les cartes classiques, soit jouer uniquement avec les cartes 1900-200. C'est un petit peu ce que vous voulez en fonction de la durée de partie que vous voulez. Et alors, ici, j'ai déjà sorti les cartes de base de la version Europe. Alors, ça se joue sur ce grand plateau hein, qui représente l'Europe. On a là tout autour les points de victoire, hein, ça se joue au nombre de points de victoire. Chaque joueur a 45 wagons et la partie prend fin lorsque un des joueurs, il nous reste entre 0 et 2 wagons dans sa réserve, dans ce cas la partie prend fin et on regarde qui a le plus de points de victoire. Alors on a un certain nombre de villes, hein, voilà, dans tous les sens, Amsterdam, Essen, Berlin, Budapest, qu'il va falloir relier pour pouvoir faire des trajets. Comment est-ce qu'on gagne des points de victoire? On gagne des points de victoire et ben, quand on dépose les wagons, on gagne les points de victoire selon le nombre de wagons qui sont déposés, la ligne que l'on fait. Hein, donc si on dépose une ligne de 1 wagon, comme ici entre Bruxelles et Amsterdam, on gagne 1 point. Mais si on fait en une seule fois, ça se pose, hein, 8 wagons, on va le voir, on fait 21 points. Donc ça peut être très fort comme ici. Hein. On gagne aussi des points de victoire justement avec nos cartes mission. Alors en début de partie, si on regarde pour la mise en place avec les cartes Europe, on a 6 cartes de grande destination et des cartes de destination beaucoup plus courtes. Voilà, ce sont des villes qui sont plus rapprochées. Après ici, ce sont des villes beaucoup plus longues, comme ici on va relier Cadix qui est là à Stockholm qui est ici. Vous voyez, il va falloir le trajet que vous voulez, mais qui relie ces deux villes. Donc on pioche chacun une carte de grande destination et on pioche 3 cartes de destination courte, si je puis dire, et on choisit les cartes qu'on veut garder. Et on en garde au minimum 2 et on peut tout garder, c'est à ça comme bon. Les cartes elles sont secrètes. Ensuite on prend toutes les cartes de wagons. Hein. Donc on mélange tout ça. On va en piocher 3 cartes. Donc on va avoir des cartes en main. Tout simplement. Donc on va piocher 3 cartes. Je vais en prendre 3 cartes au hasard. Chacun pioche 3 cartes. Et puis on va ici créer une rivière de cartes. Donc on va mettre. Alors, j'ai mal mélangé. On va mettre 5 wagons. Tac. Voilà. 5 wagons face visible qui vont pouvoir être récupérés. Alors, à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer soit on peut piocher des cartes, donc là, soit on pioche 2 cartes, on prompte 2 cartes, on peut même aussi les prendre ici de façon complètement aléatoire. Donc on pioche 2 cartes, on n'a pas de limite de cartes dans notre main, on peut avoir autant de cartes que l'on veut. Et lorsqu'on fait des grands trajets, vous allez voir, on a besoin de beaucoup de cartes. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est de venir ici piocher des nouvelles cartes de destination. Attention, je le précise tout de suite. Lorsque vous allez réussir la destination, donc ici, Constantinople à Palerme, qui est ici. Lorsque vous allez réussir à relier ces deux villes, vous allez gagner les points de victoire qui sont indiqués. Mais si en fin de partie, vous n'avez pas réussi votre mission, ce sont des points de victoire négatifs. Donc attention à ne pas forcément trop en piocher. La troisième action possible, c'est de jouer justement des cartes pour pouvoir avancer sur son plateau. Donc, admettons que j'ai un certain nombre de cartes. On va dire que j'ai pioché des cartes, j'ai pioché 5 cartes. Voilà. J'ai en main plusieurs tours et j'ai 5 cartes bleues. Et bien, je vais pouvoir jouer ici, mais prendre 4 cartes bleues.
pour venir faire ici le trajet entre Pampelonne et Paris. Vous avez vu, vous avez ici la couleur nécessaire pour avancer, donc du bleu ou du vert. Ça peut être du blanc, du orange. Lorsque c'est du gris, c'est ici pour du gris, c'est la couleur que vous voulez. Donc ici, si vous jouez 4 cartes bleues, et bien clairement vous prenez votre couleur de wagon et vous placez vos wagons. Pour dire que cette ligne vous appartient et que ces deux villes, Pampelonne et Paris, sont reliées. Ces cartes-là sont défaussées. Alors, quelques petites subtilités. Ici, par exemple, c'est une couleur gris, donc vous mettez les couleurs que vous souhaitez, mais ici, forcément, il y a une dessin de locomotive. Il faut jouer une loco. Donc ici, il va falloir prendre 3 cartes jaunes, on va dire, plus une loco. Tac. Ici, voilà, vous êtes obligé de jouer 3 cartes de la couleur que vous souhaitez et une carte locomotive. Donc prendre 3 cartes jaunes, une carte locomotive pour venir rejoindre Palerme à Rome. Ça, c'est la première subtilité lorsqu'il y a une loco qui est indiquée. La deuxième subtilité, ce sont les tunnels. Les tunnels, on les reconnaît ici avec leur forme un peu bizarre et entourés de noir. Donc là, un tunnel vert, il va falloir jouer 2 cartes vertes. Ici, on va dire que j'ai une carte verte ou une carte loco hein, qui viendrait remplacer la couleur. Donc là, on vient dire que je veux venir ici, le tunnel, celui-ci là. Donc vous jouez 2 cartes de la couleur demandée ou locomotive. Mais avant de poser vos wagons, vous allez piocher ici des cartes supplémentaires, 3 cartes exactement. Et si par hasard dans les cartes que vous piochez, ici une orange, une verte et je prends au hasard une noire, voilà, c'est très bien. Si dans les cartes que vous piochez, il y a la couleur qui est demandée, donc ici par exemple du vert, vous devez rajouter autant de cartes que celle piochée. Donc là, vous avez pioché une carte verte, vous devez vous en jouer une carte supplémentaire de la couleur demandée, donc une carte verte ou une locomotive. Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous ne voulez pas le faire, ben vous récupérez vos cartes et vous ne mettez pas en place au tunnel. Si par hasard vous voulez à tout prix le faire et que vous avez prévu une petite réserve en main, et bien vous jouez une carte verte supplémentaire et à ce moment-là, vous pouvez mettre vos wagons sur ce tunnel et de rejoindre les villes, ici Zurich à Vienne. La dernière action, la quatrième action que vous pouvez faire, c'est jouer une gare. Une gare, vous la jouez sur une file et ça va vous permettre en fin de partie de décider d'utiliser une liaison qui ne vous appartient pas. Pour jouer une gare, la première gare, il vous suffit de défausser une carte de n'importe quelle couleur. La deuxième gare, il faut défausser 2 cartes de la même couleur et la troisième gare, 3 cartes de la même couleur. Attention, en fin de partie, les gares qui ne sont pas jouées vous rapporteront des points de victoire. Donc on va jouer comme ça, en tour. Hein. Donc soit, je vous rappelle, on pioche des nouvelles cartes wagons, soit on joue des cartes wagons pour relier des villes, soit on pioche des cartes de destination, soit on crée des gares. Ce sont les 4 actions disponibles. À chaque fois qu'on place des wagons, et bien, tout simplement, on regarde le nombre de wagons qui ont été posés. 1, 2, 3, 4, 6 ou 8. Et on gagne les points de victoire qui sont indiqués. Donc on déplace ici nos jetons ici de case en case du nombre de points indiqués. Si on réussit une mission, tac, on va dire que c'était complètement au hasard. Je ne sais pas si ça existe, mais il fallait rejoindre Barcelone à Amsterdam. C'était 8 points de victoire. Et bien je la dévoile à ce moment-là et je gagne 8 points de victoire immédiatement. D'accord. Et donc quand un joueur n'a plus que 0, 1 ou 2 wagons en réserve sur les 45 wagons qu'il a en début de partie, la partie prend fin. Donc on regarde qui a le plus de points de victoire, auquel on va ajouter les points de victoire que les cartes qui n'ont pas été jouées. Je me regarde dans la règle que j'ai un trou, c'est 4 points de victoire par gare non construite. Ensuite on regarde les cartes de destination que vous n'avez pas réussi à faire. Et dans ce cas, ce sont les points de malus. Donc ici, tac. Ici, par exemple, la liaison Paname-Constantinople, la réussir, c'est 8 points de victoire supplémentaires. Échouer, c'est moins 8 points de victoire. Et on regarde aussi celui qui a le plus long chemin continu, le plus long chemin, sans relier des villes, vraiment le plus long chemin.
de ville en ville. Ça vous fait rapporter 10 points de victoire supplémentaires. Donc on additionne tout ça, et ça vous donne le score final. Donc le score de la partie, les bonus et les malus des cartes de destination, 4 points par gare non construite, et le bonus pour le plus long chemin réalisé avec 10 points de victoire. Ça vous donne un score, le score final, celui qui est le plus au score final a remporté la partie. Donc c'est simple, c'est rapide, et c'est très accessible, un très bon jeu familial. Voilà, donc on a regardé un petit peu, on a découvert cette 15e édition, c'est un jeu qui est connu, qui a reçu un certain nombre de récompenses. C'est un jeu qui a 15 ans, il y a différentes versions en Europe, en Amérique du Nord, en version monde, enfin, bon, il y a différentes versions. La version Europe, je dirais, c'est la version voilà, la plus traditionnelle. Elle revient ici avec cette 15e, cette édition pour la 15e anniversaire, avec surtout des petits wagons qui sont très très jolis, qu'on identifie très facilement avec ces boîtes en métal qui sont du plus bel effet, avec une grande boîte et des très jolies cartes. Donc franchement, si vous êtes un aficionados, vous aimez beaucoup les aventuriers, ça peut être un très joli cadeau de fin d'année scolaire. Voilà, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. C'est l'été, Noël c'est dans plus longtemps. Vous faites-vous plaisir en avance pour Noël, c'est pas grave. Voilà, ça arrive. Et je crois qu'il y a un Carcassonne 15e édition qui va bientôt aussi, ou 20 ou 25 ans, je sais plus. Une nouvelle édition de Carcassonne, voilà, qui va arriver. C'est un peu l'année des éditions anniversaires, des grands jeux, des classiques. Voilà. Donc c'est Les Aventures du Royal, 15e édition, un très joli matériel pour un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très familial, très accessible, avec tous ses chemins de fer. Et plus on est nombreux, plus on se gêne, puisque bien sûr on va se bloquer, et donc on va pester quand il va falloir faire des détours pour pouvoir relier deux villes qui nous intéressent. Et bon, on se retrouve pour très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'y répondre si vous avez plus de détails. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les pelles et portez-vous bien!